Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferré. L'écogar Wadata de Niamey, c'est dans le 4e arrondissement communal, a servi de cadre ce matin donc au lancement officiel de la stratégie vaccinodrome dans le but de lutter contre la Covid-19 au Niger. L'utilité et l'importance de cette stratégie ont été soulignées par le ministre en charge de la santé publique et de la population des affaires sociales. C'était en présence justement des partenaires techniques et financiers. Explication avec Aïchatou Mamadou et Ibrahim Ide. Pour atteindre une population large comprise de 18 ans et plus, notamment les voyageurs, le ministère en charge de la santé publique, de la population et des affaires sociales, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation mondiale de la santé OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, lance la stratégie vaccinodrome. Des partenaires qui prônent pour l'amélioration de la couverture vaccinale. Il y a encore des personnes non vaccinées qui doivent être atteintes. Pour cela, je nous encourage, nous tous, non seulement à renforcer la mise en œuvre des stratégies porteuses de résultats qui ont été utilisées lors de la 7e campagne, mais aussi d'explorer de nouvelles approches, de nouvelles idées, de nouvelles innovations qui peuvent profiter davantage au système de santé à long terme. Nous sommes là avec vous pour continuer la poussée, pour continuer l'effort et atteindre les objectifs comptés. En particulier, il est important de vacciner les personnes âgées de plus de 60 ans qui sont le plus vulnérables quand il s'agit de la Covid, qui peuvent être protégées contre les formes les plus dangereuses de la maladie et contre la mortalité qui en survient, de vacciner le personnel de santé. Relever ce défi de renforcer la couverture vaccinale, les autorités y tiennent. Au-delà des vaccinations de routine associées aux différentes campagnes, le vaccinodrome intervient pour consolider les stratégies d'approche. C'est dans ce cadre que des centres de vaccination que vous allez voir tout de suite, qu'on appelle vaccinodrome, vont être multipliés dans les principaux centres urbains du pays. Il s'agit d'une stratégie qui consistera à faciliter l'accès aux vaccins dans les espaces urbains, lieux de brassage et d'intenses échanges des communautés. Et nous demeurons convaincus, avec l'engagement de toutes les autorités politiques, administratives, responsables, religieux, leaders d'opinion, etc. Des doses de vaccins contre la Covid sont placées sur toute l'étendue du territoire national, au niveau de tous les districts du Niger, des centres de santé qui emploient différentes stratégies afin d'atteindre toutes les populations. À travers ces centres de vaccination dénommés vaccinodromes, à l'exemple de celui-ci érigé à l'écogare de Niamey, il s'agit pour le ministère en charge de la santé publique d'atteindre des cibles, notamment ceux en déplacement, pour limiter la propagation de la pandémie à Covid-19 et assurer le bien-être des populations jeunes et à morbidité. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey de la 3e édition du Forum national sur l'éducation des enfants en situation de handicap. Un forum qui va faire le point des actions entreprises dans le cadre de l'inclusion des enfants handicapés. Le forum sera également assorti d'engagements forts à la faveur de la promotion d'une éducation inclusive et de qualité pour les enfants handicapés au Niger. Faisons le point avec Moustapha Abdelhamad Zongoma et Siraj Maman. Cette 3e édition du Forum national sur l'éducation des enfants handicapés, réunie à Niamey pour 48 heures, à l'initiative de la Fédération nigérienne des personnes handicapées du Niger, FNPH, les directeurs régionaux de l'éducation, les organisations de personnes handicapées, responsables communaux et partenaires techniques et financiers. Un total de 150 participants qui vont réfléchir et formuler des propositions à même de favoriser une éducation inclusive et surtout de qualité pour tous les enfants handicapés du Niger. Quelque chose que nous avons voulu faire depuis très longtemps à la FNPH,
c'est mobiliser nos autorités locales dans ce bel esprit de la décentralisation pour gérer les affaires locales au nom de leur propre communauté. Les réunir pour échanger avec elles sur l'inclusion des personnes handicapées, en particulier les enfants. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale, 15% de la population mondiale est handicapée, un nombre qui va s'accroître inéluctablement. Au Niger, moins de 0,40% d'enfants handicapés seulement sont scolarisés. Les défis sont énormes à la matière. Le ministre de l'Éducation nationale en est pleinement conscient. Il est impératif de créer et de renforcer une synergie d'action de toutes les parties prenantes autour d'une stratégie nationale pour l'accélération de la scolarisation des enfants handicapés à l'image de celle des filles. Dans cette optique, l'apport des collectivités territoriales serait primordial car la décentralisation est aujourd'hui un levier majeur de gouvernance au Niger, comme en témoigne l'engagement du président de la République à aller vers une décentralisation plus poussée. Pour donner une égalité de chance aux enfants handicapés en éducation, la Fédération nigérienne des personnes handicapées donne des pistes de réflexion. Le premier défi est l'existence de lignes budgétaires au niveau du ministère de l'Éducation pour supporter les coûts liés au handicap et permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation sur une même base d'égalité avec les autres. Le deuxième défi, Excellence, Monsieur le Ministre, c'est l'existence d'une stratégie nationale d'accélération de la scolarisation des enfants handicapés. Avec le relèvement de ces deux défis, nous pensons avoir un socle important pour faire de l'éducation inclusive une réalité au Niger. Pour relever ce défi, les partenaires techniques et financiers, à l'exemple de ADRA, Plan International, Strom Fondation, Humanité Inclusion, Save the Children qui accompagnent la FNPH, réaffirment leur engagement. Nous sommes tous engagés pour que tous les enfants handicapés puissent aller à l'école, puissent apprendre autant que possible, pour qu'ils puissent être utiles pour eux-mêmes, autonomes, et qu'ils jouissent autant que les autres des biens de la société. Je puis vous assurer de notre engagement à continuer à œuvrer aux côtés des autorités nationales, régionales et communales dans leurs efforts de développement en général et de celui de l'éducation et de la protection des groupes vulnérables en particulier, sans considération aucune. Pour ce qui est de la question spécifique de l'éducation des enfants handicapés, une division de l'éducation inclusive et en urgence a été créée au ministère de l'Éducation nationale depuis 2021. L'engagement en faveur de la matérialisation d'une éducation inclusive et de qualité pour tous les enfants handicapés, le forum le matérialise à travers un livre blanc ouvert aux parties prenantes, à commencer par l'État du Niger qui s'est engagé à travers le ministre de l'Éducation nationale. Autre aspect de cette édition, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a présidé ce matin la cérémonie de clôture du projet OKP à RESCOM du consortium d'institutions de recherche du Burkina Faso, du Mali et celui du Niger. Ce projet a mené donc une recherche sur le changement climatique, la sécurité et l'état de droit au Sahel. Compte rendu signé à Boubacar Amadou et Rabilabou. Les indicateurs environnementaux, sécuritaires et de l'état de droit de l'espace sahélien en rapport avec la situation économique et sociale doivent amener les pouvoirs publics à envisager une mobilisation de tous les acteurs afin de mieux connaître et prendre en compte ces préoccupations dans les différentes stratégies de développement. Dans cette dynamique, la recherche apparaît comme un des axes prioritaires. C'est dans cette optique qu'un consortium d'institutions de recherche du Niger, du Burkina et du Mali, dans un esprit de mutualisation et de partage à travers le projet OKP-RESCOM, ont mené une étude sur le changement climatique, la sécurité et l'état de droit au Sahel, optimiser l'apport des universités. Les résultats de cette recherche qui a duré 18 mois feront l'objet de partage au cours de cette cérémonie de clôture du projet. Ce projet a été construit autour de 5 axes qui sont la recherche, la formation des formateurs, le développement des curricula, les caravanes et cliniques juridiques et enfin les plateformes nationales et régionales. L'objectif principal de cette recherche est le renforcement des capacités des institutions d'enseignement supérieur et de recherche
notamment les compétences des enseignants-chercheurs en matière de recherche, amélioration des connaissances, de valorisation des résultats, élaboration des supports et diffusion des résultats dans le domaine de la résilience des communautés rurales face au changement climatique et à l'insécurité liée à l'extrémisme violent. L'objectif de cette conférence publique est de porter à la connaissance des participants les résultats du projet et d'en discuter avec eux pour donner à ces résultats plus d'impact. Je voudrais aussi remercier chaleureusement tous ceux qui ont pris part à ces projets dès le début. Et un remerciement particulier, bien sûr, est adressé à NIFIC, qui a bien voulu financer ces projets structurants pour les universités du Mali, du Niger et du Burkina. Les échanges qui en découleront de cette manifestation scientifique d'une journée permettront au projet d'atteindre ses objectifs. Objectifs rappelés par le ministre nigérien en charge des enseignements supérieurs et de la recherche. Rappelons que les objectifs assignés à l'atelier sont de rendre compte des activités du projet RASCOM et TMT et diffuser les résultats, de renforcer l'interaction régionale et l'apprentissage mutuel, de présenter et diffuser les résultats du projet de recherche régional auprès des acteurs externes, d'évaluer les projets RASCOM et TMT en examinant les progrès réalisés, les défis rencontrés et les résultats obtenus. Enfin, de discuter et élaborer des idées, des besoins et des opportunités de collaboration et de travail futurs au niveau national et régional. Cette collaboration universitaire a bénéficié du soutien financier du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas à travers NUFIC, une organisation néerlandaise qui œuvre pour l'internalisation de l'éducation. L'étude a aussi bénéficié de l'apport de 3 instituts de recherche néerlandais. Ce projet vise à renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur du Mali, du Niger et du Burkina Faso en vue de contribuer à la connaissance des interactions entre le changement climatique, les conflits, les questions de sécurité et de l'état de droit. Restons toujours avec l'enseignement supérieur, la situation née de certaines réformes engagées dans les universités publiques du pays, de plus en plus préoccupantes. Cela s'ajoute avec les conditions de vie et d'études dégradantes des étudiants au niveau de ces universités publiques du pays, ainsi que de la suspension des activités académiques au niveau de l'université d'Indiko Clodo de Maradi depuis pratiquement quelques temps. Plus de précisions dans ce compte rendu. De l'université de Niamey en passant par celle de Zender et Maradi, depuis l'annonce de certaines nouvelles réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur, la situation dans ces universités se dégrade de plus, avec une série de mouvements des étudiants pour exiger des meilleures conditions de vie et d'études. Le NUM, les étudiants du Maradi, pour la énième fois consécutive, a reconduit son mode de grève. Et nous venons plutôt pas de lancer, mais de relancer ou de reconduire un mot d'ordre par rapport à un certain nombre de revendications que nous avons posées il y a longtemps et qui n'ont pas encore trouvé satisfaction, liées notamment à la fermeture de la faculté de la section des pharmacies de l'université d'Indiko à l'université Abdou de Niamey, parce que les raisons qui nous ont été avancées ne sont pas vérifiées par le ministère des tutelles. Nous avons estimé que quand on fait un certain nombre de démarches, et cela va lui permettre d'accepter la vérité et revenir à des meilleurs sentiments. Malheureusement, nous constatons un entêtement ferme de sa part, ce qui n'est pas aussi bien pour un bon responsable. De Zender à Niamey, là également, les étudiants dénoncent la mauvaise gestion des universités publiques du pays, ainsi que les conditions de vie et d'études de leurs militants. La question du transfert de certaines facultés ou la question de restructuration suivant l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est une situation où c'est une question qui a beaucoup d'insuffisance. En ce sens que pour transférer une faculté
d'une université à une autre, il faut préparer le transfert et il faut préparer également l'accueil de cette faculté dans l'université, n'est-ce pas, d'accueil. Nous trouvons ça vraiment une décision anti-estudiantine qui n'a pas sa raison d'être. Moins de 2500 lits pour un nombre de plus de 40 000 étudiants. Comment un étudiant venu de Tesker, de Dirkou ou de Gouré qui se retrouve sans lit, sans chambre, sans bourse et sans subvention peut-il avoir le courage de poursuivre ses études supérieures? Nous rappelons au gouvernement que les fils dignes nigériens qui abandonnent leurs études pour toutes ces situations sont nombreux. Alors il va falloir à ce que cela s'arrête. Depuis la reprise des cours en septembre dernier dans les universités publiques du pays, les cours n'ont pas véritablement démarré à ce jour. Récemment, le SNEX de Niamey avait observé des arrêts de travail. Ainsi, cette situation au niveau de ces universités publiques du pays, selon plusieurs observateurs, se caractérise par le refus du ministère de l'Enseignement supérieur à satisfaire à l'essentiel des revendications de ces derniers, à travers également la reprise de certaines de ces réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.